Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur la plateforme de English Kid Pro. Thank you so much. Alors aujourd'hui, on va parler d'un mot qui effraie surtout les gens. Alors, c'est le fameux mot que vous connaissez vous tous qui veut dire mort, qui veut dire encore en anglais death. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Les mots nécessaires qu'on traduit death, qu'on traduit la mort. Comment est-ce qu'on peut dire mort en tant qu'adjectif, en tant que verbe, en tant que nom, ok? Alors, nous, aujourd'hui, on va commencer d'abord avec mort. Okay? Alors, le mot mort s'est traduit en anglais de différentes manières en fonction de la nature de ce mot. Rappelons, un mot est la nature ou la catégorie d'une classe à laquelle il appartient. Il peut être alors comme un nom, adjectif, un article, etc. Commençons d'abord avec dead. Dead, c'est un adjectif qualificatif qui signifie mort, c'est-à-dire qui n'a plus encore de vie, qui a cessé de vivre. Par exemple, my cat is dead. Mon chat est mort, c'est-à-dire le chat ne vit plus. Notez bien, on emploie aussi dead lorsqu'on veut parler des morts en général. Dans ce cas, on dira the dead ou dead people pour traduire les morts. Par exemple, dead people cannot breathe or the dead cannot breathe. Alors, death. Ce mot désigne la mort en tant que phénomène naturel. Attention, la mort se dit tout simplement en anglais death et non the death. Exemple, no one can escape from death. Passons maintenant par died. Died est en même temps le prétérit et le participe passé du verbe die, qui veut dire mourir en français. Exemple, my grandma died in 1963. Ma grand-mère mourut en 1963. Et nous avons encore to be killed. Nous avons encore to be killed ou die. Quand on dénombre les victimes d'un accident ou des calamités naturelles, par exemple, inondation, séisme ou éruption volcanique, on emploie normalement to be killed ou die. Exemple, 11 people were killed or 11 people died in the flood. Et non, there were thousands of dead. No, it's not that. Okay? Et cela veut tout simplement dire en français qu'il y a eu plusieurs morts pendant l'inondation. Alors notez bien, lorsqu'on veut parler ici de deux ou plusieurs morts, par exemple dans un accident ou une catastrophe naturelle, alors on parle ici de two or several people were killed. Two or several people died. Et non two or several days. Okay? Very important. Alors, pour cela, we can call this a day. Thank you so much. Merci beaucoup, c'était vraiment une merveilleuse leçon. J'espère que vous avez aimé cela. N'oubliez pas vraiment de liker, de partager et de vous abonner si vous êtes vraiment nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo à ceux qui veulent apprendre l'anglais comme vous. Thank you so much, ok? Oh, Mr. Power Joseph, bye!